Les foncières cotées sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier et qui reversent les loyers perçus aux investisseurs. Les SCPI sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier et qui reversent les loyers perçus aux investisseurs. On pose souvent la question de ce qui différencie les SCPI des foncières cotées. A priori, ça peut sembler des investissements très similaires, mais on va découvrir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs éléments qui différencient profondément ces deux types d'actifs. Si aujourd'hui tu hésites entre investir dans des parts de SCPI ou investir dans des foncières cotées, eh bien cette vidéo va particulièrement t'intéresser. Alors d'abord, on va présenter un peu plus en détail les foncières cotées et les SCPI. Alors les foncières cotées, autrement appelées sociétés d'investissement immobilier cotées, ce sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier, puis qui reversent le produit de la location et des plus-values aux investisseurs. On peut notamment citer comme foncière cotée connue Unibail, qui investit principalement dans des centres commerciaux, Covivio qui investit dans le secteur de l'hôtellerie, des bureaux et du résidentiel, ou encore Realty Income qui investit quasi exclusivement aux États-Unis. Alors les foncières cotées bénéficient d'un statut particulier dans la plupart des pays dans le monde qui leur fait bénéficier de la transparence fiscale. C'est-à-dire que les sociétés d'investissement immobilier cotées ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles ne paient pas d'imposition sur les plus-values ou sur les revenus fonciers qu'elles perçoivent. C'est uniquement l'investisseur, donc toi ou moi si on décide d'acheter des actions de foncières cotées, qui seront imposées. Alors pour bénéficier de cette transparence fiscale, les sociétés d'investissement qui sont dans l'immobilier coté doivent respecter une législation très stricte. Le BOFIP, qui regroupe toutes les règles au niveau fiscal, précise que l'exonération d'impôt sur les sociétés est subordonnée à une obligation de distribution dont le montant varie selon le type de produit ainsi distribué. Alors par exemple, pour la location, les bénéfices doivent être distribués à hauteur de 95%. Pour les plus-values de cession d'immeubles, c'est 70%. Donc tu as un ensemble de règles qui régissent les foncières cotées. Également, une des caractéristiques des foncières cotées, c'est que, comme leur nom l'indique, eh bien, elles sont cotées en bourse. Tu peux donc acheter ou vendre des actions de foncières cotées en quelques secondes, et le cours des foncières cotées varie à chaque instant. Du côté des SCPI, il y a le même principe au niveau de la fiscalité. Les SCPI bénéficient également de la transparence fiscale. Elles sont donc pas assujetties à l'impôt, ce sont les associés, donc toi ou moi si on décide d'investir dans des SCPI, qui le sont. Et la grande différence avec les foncières cotées, c'est que les SCPI ne sont pas cotés en bourse. Le prix des parts de SCPI n'est pas déterminé par le jeu de l'offre et de la demande des investisseurs, le prix est déterminé sur la base d'une évaluation du patrimoine de la SCPI par un expert indépendant. Alors il y aurait plein de choses à dire par rapport à la détermination du prix des parts de SCPI, je garde ça pour une prochaine vidéo. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les foncières cotées, elles sont cotées en bourse, alors que les SCPI, c'est un actif non coté, et on va voir dans cette vidéo que ça entraîne beaucoup de conséquences. À titre d'exemple, on peut notamment citer au niveau des SCPI épargne foncière créée en 1968 et qui investit principalement dans des bureaux, Activimo créé en 2019 qui investit dans le secteur de la logistique, la SCPI Caneos-Pierre créée en 2018 qui investit dans le résidentiel, ce qui est plus rare pour une SCPI. Maintenant qu'on a présenté les principales caractéristiques des foncières cotées et des SCPI, on va voir 7 différences entre ces deux actifs. À la fin de la vidéo, tu auras une idée beaucoup plus précise de ce que tu dois privilégier en fonction de ton profil et de tes attentes. La première différence dont on a déjà parlé, c'est que les foncières cotées sont cotées en bourse alors que les SCPI ne le sont pas. Ça a des implications importantes, notamment au niveau de la volatilité, on en parlera un peu plus en détail, mais concrètement ça veut dire que tu peux acheter en bourse des actions de foncières cotées en quelques minutes, alors que pour les SCPI, il y a davantage d'étapes et c'est un processus qui est un peu plus long. Il faut compter au minimum une semaine. Au niveau de la vente, c'est pareil. Avec les foncières cotées, tu peux vendre tes actions de foncières très rapidement, en quelques secondes, alors qu'avec les SCPI, ça peut prendre quelques semaines. Actuellement, ça prend quelques semaines, mais ça peut atteindre également plusieurs mois en fonction de la conjoncture. Donc, ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la possibilité d'acheter ou de vendre rapidement un actif, est beaucoup plus importante pour les foncières cotées que pour les SCPI. Deuxième différence importante, c'est au niveau géographique. Tu peux trouver des foncières cotées dans énormément de pays dans le monde. Le plus gros marché, bien sûr, ce sont les États-Unis, sans surprise, où tu pourras trouver plusieurs centaines de foncières cotées, mais tu pourras aussi investir dans des foncières cotées en Europe, à Singapour, au Canada, au Japon, à Hong Kong, en fait, dans énormément de pays dans le monde. Donc tu peux vraiment investir dans des foncières cotées partout dans le monde et t'exposer au marché immobilier en Amérique du Nord, en Asie ou encore en Afrique. Pour les SCPI, c'est totalement différent parce qu'il s'agit d'un statut français et il n'y a pas réellement d'équivalent à l'international. Tu as donc aujourd'hui le choix entre près de 200 SCPI françaises qui investissent majoritairement en France. Cependant, on voit se développer depuis près de 10 ans de plus en plus de SCPI qui investissent à l'international. Il y a par exemple la SCPI Corum Origine qui investit dans plus de 10 pays en Europe. Il y a également Pierre Val Santé qui investit entre autres en Irlande, en Allemagne et au Portugal. Investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger, ça permet également d'avoir une fiscalité
en règle générale plus optimisé que si tu investissais dans des SCPI qui investissent en France. On y reviendra un peu plus tard lorsqu'on parlera de l'aspect fiscal et de la différence du coup entre les foncières cotées et les SCPI. Troisième différence entre les SCPI et les foncières cotées, c'est la possibilité de bénéficier de l'effet de levier avec les SCPI, alors que c'est beaucoup plus compliqué pour les foncières cotées. Donc pour les SCPI, tu as la possibilité d'emprunter en tant que personne physique ou en tant que personne morale, en SCI par exemple, pour investir, pour acheter des parts de SCPI. Avec les foncières cotées, c'est bien sûr beaucoup plus difficile, ça s'adresse à un nombre beaucoup plus restreint de clients. Des clients par exemple avec un capital important qui peuvent par exemple faire du crédit lombard. Mais c'est vraiment beaucoup plus rare que pour de l'investissement en part de SCPI où c'est beaucoup plus commun de bénéficier de l'effet de levier. Quatrième différence au niveau de la performance et du rendement. Alors attention, la performance et le rendement, c'est pas la même chose. Le rendement, c'est les dividendes qui vont être distribués par les SCPI ou les foncières cotées. Et la différence avec la performance, c'est qu'avec la performance, on prend pas seulement en compte le rendement, donc les dividendes distribués, on prend également en compte l'évolution du prix des parts de SCPI et l'évolution du prix des actions des foncières cotées. Donc par exemple, tu peux avoir une entreprise qui distribue un rendement de 10% et qui voit sa valeur stagner, et une autre entreprise qui ne distribue pas de dividendes mais qui a vu sa valeur en bourse progresser de 50%. Donc la première entreprise, elle distribue un meilleur rendement, mais a une moins bonne performance que la seconde entreprise. Alors je te précise tout ça parce que les SCPI distribuent en moyenne un rendement plus important que les foncières cotées. On est en moyenne à 4,3% net par an pour les SCPI, alors que si on prend un indice qui suit les foncières cotées européennes, on est aujourd'hui, bon là après il y a eu une baisse des marchés, donc il faudrait actualiser évidemment parce que ça évolue rapidement, mais on est vers les 3% par an. Le rendement moyen des SCPI est donc en moyenne 40% plus important à peu près que le rendement des foncières cotées. Mais si on prend la performance, et notamment si on regarde sur les 10 dernières années, eh bien on se rend compte que la performance des foncières cotées a été plus importante que celle des SCPI. Tu as donc historiquement un rendement plus important des SCPI, mais tu as une performance plus importante des foncières cotées. Alors cinquième point différenciant, et pas des moindres, la volatilité. Les foncières cotées sont beaucoup plus volatiles que les SCPI. Alors pour te le montrer, on va prendre en exemple la crise en 2020 et la crise des subprimes en 2007-2008. En mars 2020, le marché action a connu une baisse de moins 30% en quelques semaines. Les foncières cotées ont suivi exactement le même chemin avec une baisse d'à peu près 30% sur le mois de mars 2020. En fin d'année, les foncières cotées se sont tout de même bien rattrapées pour finir avec une performance de moins 5% sur l'année 2020. Alors du côté des SCPI, c'est totalement différent parce que le prix des parts il est réévalué chaque année, donc il n'y a pas eu de changement du prix des parts en mars-avril 2020 parce qu'il fallait attendre la prochaine évaluation du patrimoine par un expert indépendant. Et en l'occurrence, en 2021, il n'y a pas eu de baisse massive des parts de SCPI. Elles sont plutôt, en règle générale, maintenues à leur niveau. Alors l'exemple de la crise des subprimes, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est une crise qui s'est étalée au moins sur 2 ans. La performance des foncières cotées a été de moins 16,46% en 2007 et de moins 37,05% en 2008 pour une baisse maximale de moins 58,72%, ce qui est absolument colossal. Pour les SCPI, la performance en 2007 a été très bonne, il y a eu une année blanche en 2008. Cette volatilité beaucoup plus importante est due à 2 principales causes, un niveau d'endettement plus important des foncières cotées par rapport aux SCPI, et le fait tout simplement que ce soit coté en bourse. Donc il y a une corrélation forte entre les foncières cotées et le marché actions, ce qui est beaucoup moins le cas pour les SCPI. Alors les foncières cotées, elles peuvent tout de même jouer un rôle intéressant de diversification en cas de crise, donc il ne faut pas être non plus dogmatique, ça avait par exemple été le cas lors de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, où tu avais le marché action qui avait plongé, et tu avais en même temps les foncières cotées qui avaient vu leur valeur progresser. Donc les foncières cotées, elles peuvent également jouer un rôle de diversification dans ton portefeuille, et c'est pour cette raison que ça peut être intéressant d'investir dans des foncières cotées dans ton portefeuille boursier. Alors attention, dernière précision, il peut tout de même y avoir des baisses du côté des parts de SCPI, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un placement qui est lié au marché de l'immobilier, donc quand tu as le marché de l'immobilier qui baisse, eh bien tu as également les SCPI qui voient leur valeur diminuer. Ça avait par exemple été le cas dans les années 90. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les foncières cotées, c'est un actif beaucoup plus volatile que les SCPI, et c'est un actif qui est fortement lié à l'évolution du marché action. Pour les SCPI, la corrélation est beaucoup plus faible avec le marché action, en revanche, la corrélation est beaucoup plus importante avec le marché de l'immobilier. Sixième élément différenciant, les frais. Alors de ce côté, avantage aux foncières cotées qui ont des frais beaucoup plus faibles. La grosse différence, elle se fait surtout à l'entrée, où tu dois, pour être propriétaire d'actions de foncières cotées,
uniquement régler les frais de courtage. Ces frais de courtage, ils sont en règle générale plutôt faibles, inférieurs à 1%. Pour les SCPI, les frais d'entrée sont en règle générale compris entre 10 et 12% du montant investi, et contrairement à ce qu'on entend souvent, les frais d'entrée sont bien payés à l'entrée, ils sont pas payés à la sortie, comme on l'entend beaucoup trop souvent. La confusion vient du fait que le rendement communiqué par les SCPI l'est sur la base du prix de souscription, et non du prix de souscription moins les frais d'entrée. Je pense que c'est une notion qui est assez mal comprise par beaucoup d'investisseurs, tout simplement parce que il y a beaucoup de contre-vérités sur ce sujet, on reviendra sans doute là-dessus dans de prochaines vidéos. Enfin, dernier élément différenciant et pas des moindres, la fiscalité. Lorsque vous touchez des dividendes avec vos faussaires cotés, vous êtes imposé conformément à l'imposition liée aux valeurs mobilières. Donc vous aurez à payer sur vos dividendes concrètement la flat tax de 30%. Ce qui change avec les SCPI, c'est que les parts de SCPI ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières, tu seras imposé avec les SCPI de la même façon que si tu investis dans l'immobilier en location nue, donc avec le régime micro-foncier ou avec le régime réel. Alors pour ceux qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, le niveau d'imposition il peut être assez important, et pour ces profils, investir dans des parts de SCPI, ça peut tout de même être avantageux, mais il faut le sélectionner au moins en partie des SCPI dans l'ensemble de son investissement en part de SCPI, donc des SCPI qui investissent à l'étranger. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les SCPI qui investissent à l'étranger bénéficient d'un régime d'imposition spécifique pour éviter une double imposition de tes revenus fonciers. C'est assez complexe et c'est la raison pour laquelle j'ai enregistré une série de 4 vidéos sur l'investissement dans les parts de SCPI, et dans l'une de ces 4 vidéos, je reviens sur tout l'aspect fiscal de l'investissement en part de SCPI. Et donc on parle notamment des SCPI qui investissent à l'étranger, tu as un lien en description si tu es intéressé. J'espère que tu vois un peu plus clair sur ces deux actifs et les différences importantes qu'il y a entre investir dans des parts de SCPI et investir dans des foncières cotées. Donc on l'a vu, ton choix il doit dépendre d'une multitude d'éléments, comme est-ce que tu souhaites bénéficier de l'effet de levier, est-ce que tu veux investir dans un actif qui fluctue peu, est-ce que tu cherches avant tout la performance ou plutôt le rendement. Il y a également bien sûr l'aspect fiscal qui est important. Si tu as pour objectif d'investir dans des parts de SCPI prochainement et que tu souhaites être accompagné par moi dans ton investissement, je te joins un questionnaire à remplir pour mieux cerner ton profil et ton objectif. En tant que conseiller en investissement financier, je distribue aujourd'hui beaucoup de SCPI, la quasi-totalité des SCPI présentes sur le marché, en tout cas les plus intéressantes, et donc je peux t'accompagner gratuitement dans ton investissement en part de SCPI. Si tu es intéressé par cet accompagnement, je t'invite à cliquer juste ici. Alors bien sûr, ça me prend énormément de temps, donc c'est possible que je ne puisse pas t'accompagner, mais en tout cas, si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement, la première étape, c'est de remplir ce questionnaire, ça va te prendre 2-3 minutes, puis tu auras une réponse rapidement. Donc peut-être à bientôt en direct, du coup, pour t'accompagner dans tes investissements. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao.